Eh bien, bienvenue au Studio Boost. Nous accueillons Daniel Lambert. Daniel Lambert, bonjour à toi. Bonjour. Bienvenue au Studio Boost. Merci de m'accueillir, c'est très sympa. Merci à tous. Je te laisse te présenter parce que je sais qu'il y a plus de casquettes sur ta tête qu'il y en a que sur la mienne. Donc, j'attends à toi la parole. Qui es-tu? Alors oui, je suis Daniel Lambert, je suis à la base, je suis photographe depuis 1990, où j'ai tourné également quelques clips. Et puis j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Dans les années 90, j'ai travaillé à l'occasion d'un album avec Serge Gainsbourg qui nous a quittés. Puis j'ai fait également quelques photos pour des hommes politiques dans des campagnes présidentielles. Voilà. Il me semblait avoir entendu dire que tu étais journaliste. Oui, alors je fais de la radio depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé sur Espace FM. Je suis arrivé en radio un peu par hasard. On m'a dit, voilà, tu as une voix pour faire de la radio. Donc je me suis arrivé à faire de la radio comme ça, tout à fait par hasard. Bon, j'avais une amie qui avait organisé une vente de bijoux. Et puis cette vente de bijoux, il y avait deux copines à moi. Et puis elle voulait pas aller sur les médias. Donc c'est moi qui suis allé sur les médias. Et puis en allant sur les médias, en faisant plusieurs médias, on m'a dit, ben, vous avez une voix pour faire de la radio. Donc du coup, je me suis pris un peu au jeu. Donc j'ai commencé par Espace FM, où je suis resté 2 ans à faire de la co-animation. Et puis après, j'ai eu une amie qui m'a dit, mais tu vas pas faire de la co-animation toute ta vie, faut que tu montes ton émission de radio. Du coup, j'ai monté mon émission de radio et puis j'ai cet ami qui était sur Radio Galaxy, j'ai envoyé un petit mail au directeur d'antenne et puis le directeur d'antenne, l'idée lui a plu. Voilà comment j'ai commencé, les artistes sont sympas, sur Radio Galaxy. Et puis à la suite de ça, je suis resté 4 ans, j'ai reçu plein d'artistes, des grands artistes comme Alpha Blondy, Daniel Levy, Jen Manson, Stone qui était avec Eric Chardin. Puis des artistes moins connus qui sont pas connus. Bon, c'était une émission basée sur des artistes connus et pas connus. Voilà. Et puis je suis passé après à Radio Vrai pendant 4 ans également. Et puis janvier 2024, j'ai rejoint l'équipe de Alibi Montana sur Art Up, où je reprends mon émission qui est pareil, où je reçois la même chose, des artistes qui font de la musique, connus ou pas connus, mais cette fois-ci on est en version télé. Voilà. Et donc on peut retrouver toutes mes émissions sur YouTube en tapant Art Up TV, on retrouve toutes les émissions, et toutes les émissions de toutes les autres personnes qui travaillent également sur Art Up, puisque je ne suis pas tout seul comme animateur. Il y a Sandy, il y a Dunia, il y a bon, il y a quelques noms que j'oublie, mais bon, voilà, ils sont tous dans l'équipe. Patrick Nadger. Et puis, Patrick Nadger. il y a Patrick Nadger également, mon ami. Et puis bon, voilà, il y a plein de gens qui sont venus rejoindre l'équipe. Bon, c'est un média qui a ouvert en janvier 2024. Voilà. À la base, c'est un média qui est fait pour les artistes, pour faire la promotion des artistes. Donc à la base, c'était une agence artistique qui a été créée donc par Majid Lebar et Alibi Montana, une agence artistique qui donne la possibilité aux artistes de promouvoir leur EP, leur album ou leur single, et puis également de faire des tournages de clips. Voilà. Et comme il y avait de la place, eh bien, ils ont ouvert ce média. Et ils m'ont proposé d'animer cette émission que je fais maintenant depuis 10 ans. Et moi qui pensais que ça allait durer 3 mois. Voilà. Mais tu n'as jamais pensé à faire vraiment du journalisme? Parce que j'avais entendu dire Mais oui, que tu avais une carte de presse. J'ai travaillé, donc je me suis dit, il est j'ai journaliste. travaillé pour Europa, qui était... voilà, ouais, j'ai travaillé avec Europa pendant 3 ans. Où, oui, j'avais une carte de presse et où j'ai travaillé, où je faisais des articles papier
qui apparaissaient sur Internet et qu'on peut d'ailleurs retrouver encore sur Internet. Quand on tape Europa, on peut retrouver encore tous ces articles que j'ai travaillé avec eux pendant 5 ans maintenant. Mais pourquoi avoir quitté cette filière? Pourquoi avoir quitté cette filière? Bah, dans la vie, il y a des opportunités qui s'ouvrent et puis des fois, il faut changer. Donc, j'ai pas peur de changer. J'ai pas peur de changer de média non plus. Je suis très à l'aise devant un micro et devant une caméra. Et après, la radio, c'est devenu vraiment une passion. J'y connaissais rien du tout à la radio. Et puis maintenant, je me rends compte que quand je n'en fais pas pendant 2 mois, comme des fois ça m'est arrivé, ben c'est une drogue, hein, c'est une passion de faire des connaissances, de faire connaître des articles qui ne sont pas connus ou qui sont connus. C'est aussi des connaissances. Voilà, c'est plein de choses. Et puis comme j'adore faire des connaissances et que j'adore les artistes et j'adore aller sur des scènes pour voir leurs prestations. Voilà. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah ben alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook c'est Daniel Lambert, tout simplement. Sur Instagram c'est Daniel-Lambert-75. Et sur TikTok c'est Daniel Lambert 75. Est-ce que tu peux donner ta boîte mail s'il y a des artistes qui veulent te joindre pour passer derrière les micros avec toi ou devant les micros avec toi? Alors c'est danilambert25@gmail.com. Eh bien, merci Voilà. à toi. Merci d'être venu à Studio Booth. Ben, Merci. pour l'accueil. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Et puis, je vois que vous avez des studios qui sont très sympas. Et j'ai appris que vous alliez faire peut-être une radio, mais c'est très sympa, c'est super bien. Et en tout cas, continuez comme ça. Merci de m'avoir accueilli, ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci.